Voici donc la télécommande en question. C'est un cylindre avec juste un bouton pour le mettre en marche. Il suffit d'appuyer dessus, le voyant rouge vous indique qu'il est en marche. Ça n'a pas la forme d'une télécommande habituelle, c'est juste un retransmetteur de signal infrarouge. Pour l'éteindre, on réappuie sur le bouton. 3 clignotements de la LED vous signalent qu'il est éteint. Voilà. Nous allons donc maintenant le lancer depuis un iPad. Je l'avais programmé sur l'iPhone, mais on peut transférer les commandes sur une autre machine automatiquement. Vous avez sur la gauche toutes les opérations que vous souhaitez faire, regarder un DVD, regarder la télé, etc. Et les boutons de commande principaux. Vous pouvez faire défiler sur plusieurs pages. Vous avez également la possibilité d'arrêter instantanément tous vos appareils en appuyant sur le bouton arrêt. Les périphériques sont listés de la même manière que les actions. Vous avez tous les périphériques qui sont commandés par la télécommande, avec pour chaque périphérique toutes les commandes préprogrammées d'usine. Vous pouvez défiler dans les périphériques et la sélection de l'un change les boutons de commande qui lui sont alloués. Certains boutons permettent l'apparition d'autres fenêtres comme celui-ci, qui vous permet de défiler dans les menus avec les touches de couleur. D'autres boutons permettent d'afficher le pavé numérique. Vous pouvez les programmer à volonté. Nous allons voir un petit exemple comment programmer un bouton. Vous voyez ici que je n'ai pas le bouton mute, muet. Je regarde dans la page avant, il n'y est pas. Nous allons donc le programmer et l'ajouter au tableau de commande. Il suffit pour cela de cliquer sur le bouton modifier et disposition pour les touches. Toutes les touches tremblent, vous pouvez les déplacer d'une case sur l'autre. Pour le moment, nous allons en ajouter une. Vous pouvez ajouter, vous voyez, des panneaux de pavé numérique, de joystick, comme on a vu tout à l'heure. Et en défilant dans les fonctions, je vois que muet, je ne l'ai pas. Donc, nous allons apprendre une nouvelle touche. Vous nommez cette touche. Et il va falloir faire maintenant l'apprentissage. Vous pouvez donner une image pour cette touche, à choisir parmi de très nombreuses, il y en a plus d'une centaine. Vous voyez, je fais défiler un petit peu. Il y a largement le choix pour toutes les fonctions possibles pour matériel audio-vidéo. Nous revenons donc à la fonction mute, c'est celle-ci, et je clique dessus. Il va falloir maintenant apprendre à la télécommande cette fonction. Pour ce faire, il faut se positionner, il faut prendre la télécommande d'origine de votre appareil. Le bouton mute, je l'ai ici. Et il va falloir se positionner, comme il est expliqué sur l'image, à côté, à 1 cm de la télécommande, un petit peu sur la gauche. C'est ce que je fais. Vous appuyez sur le bouton, voilà, ça arrête de clignoter, la fonction est apprise. C'est aussi simple que cela. Vous pouvez bien sûr en faire une autre, mais bon. Le bouton muet apparaît et il sera disponible pour l'utilisation avec la télécommande. Cette possibilité de pouvoir ajouter une fonction en cours de visionnage d'un film est intéressante sans avoir besoin de reprogrammer complètement la télécommande. Nous allons voir maintenant une utilisation concrète. Je mets la télécommande en marche et je la positionne sur une étagère. Vous voyez que certains appareils sont près de la télécommande, d'autres sont situés au contraire sur une étagère en dessous. Mais ce n'est pas embêtant, la propagation sur 360 degrés
va envoyer des ordres à tous les appareils comme nous allons le voir. Je lance le logiciel de la télécommande. Il se connecte au remote et il vous fait apparaître les fonctions. Nous allons en choisir une. Et automatiquement les ordres sont envoyés au remote qui met en marche, comme vous le voyez, tous les appareils en spécifiant pour celui du dessous par exemple le canal audio, voilà, qui a changé automatiquement sans que vous fassiez quoi que ce soit. Tous les appareils nécessaires à cette fonction ont été allumés, les canaux audio ont été placés sur les bonnes entrées audio et pareil pour la vidéo. Vous pouvez maintenant utiliser les commandes qui ont été faites pour cette fonction. Je vais par exemple me déplacer, vous allez voir que la réponse, enfin on peut pas voir, mais la réponse est instantanée comme si vous aviez votre télécommande d'origine. Tous les boutons sont reconnus sans aucun problème. La plupart des appareils qui sont référencés dans la télécommande ont déjà leurs boutons préprogrammés. Pour certains appareils un petit peu bizarres, comme moi j'ai un lecteur, un disque dur vidéo, il n'est pas dans la base de données, j'ai dû rentrer tous les boutons à la main, mais ça pose pas de problème, ça prend très peu de temps en fait. Et vous voyez bien que la télécommande est au-dessus des appareils, mais elle commande des appareils qui sont en dessous. Par exemple là j'éteins l'Apple TV, vous voyez, elle s'est éteinte, le reste est allumé. Je vais maintenant aller sur le bouton alimentation et demander de tout éteindre. A noter que l'Apple TV est toujours considéré en marche, c'est le seul appareil qui est un petit peu spécifique, mais en fait il est en veille prolongée. Là j'ai dit aux appareils de s'éteindre, vous voyez que l'ampli s'éteint, la télé est éteinte, la télécommande a l'air de fonctionner parfaitement et très très simple d'emploi. Vous pouvez positionner le remote un petit peu n'importe où, mais près de la télé c'est bien. Juste un petit détail aussi, lorsque vous êtes avec une fonction, vous voyez qu'il y a des touches de couleur qui sont spécifiques pour chaque appareil. En vert ici c'est par exemple l'ampli, en rosé avant c'était l'Apple TV. Si je vais derrière, tout ce qui est en vert correspond toujours à l'ampli et en violet un petit peu ça correspond à la télé elle-même. On peut définir tous ces boutons comme étant en blanc ou en couleur.